prêt? Tout est prêt? Ok. Nous allons commencer par la lecture de la parole. Je lis dans le psaume. Non, je commence d'abord avec Exode chapitre 6, versets 5 et 6. Et l'Écriture. J'ai entendu le gémissement des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que je jurai de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous les donnerai en possession, moi l'Éternel. Prenons encore Psaume 103, le verset 1 à 3. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Merci. Que Dieu vous bénisse, on va prier. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions encore pour ce matin, que tu nous accordes, Père éternel, d'être en ces lieux. Souvent, quand nous disons que c'est une grâce d'être devant, d'être dans la maison de Dieu et d'adorer librement, il y a des fois, on prend ça comme un slogan, mais ta parole restera toujours la parole. Nous savons qu'un jour, on nous refuserait d'entrer, nous refuserait, Père éternel, de faire toutes ces réunions. Mais, ô Dieu, nous t'en sommes encore reconnaissants que nous pouvons encore se tenir là et parler. Tu nous as donné le moyen par lequel nous pouvons parler et nous voulons que tes enfants puissent en bénéficier, bien que ces réunions, la communion fraternelle nous manquera. Mais nous croyons, Père éternel, que c'est toi qui allumes le cœur, que cela soit dans le cœur de tes enfants dans la maison, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous salue tous les bien-aimés qui sont en train de nous suivre dans vos maisons. Beaucoup de bien-aimés sont connectés à cette minute. Il n'y a seulement pas ici à Bruxelles, même dans des provinces, même aussi en Tunisie, même en Allemagne, en Suède. Que Dieu vous bénisse tous pour cette occasion
qui nous est donné aujourd'hui. Mais avant que j'entre dans mon message, je voulais juste essayer un peu de répondre aux critiques des gens qui sont en train de parler de n'importe quoi. En fait, je le dirais de cette manière, qu'on n'a pas la foi parce qu'on ne veut pas se réunir. Non, ça n'a rien à voir avec la foi. Si nous ne sommes pas rassemblés, c'est parce qu'il y a une loi dans ce pays qui a interdit de ne pas se réunir jusqu'au 3 avril. Donc, ce n'est pas parce que nous avons peur du coronavirus, non. Ça n'a rien à voir avec cela. Mais la loi a dit de ne pas se réunir. Si nous sommes des chrétiens, on doit respecter la loi. Donc, ça n'a rien à voir avec le manque de foi. Non, 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 ça n'a rien à voir avec le coronavirus. Si on nous avait permis d'être ensemble, on a toujours été, depuis que le coronavirus a commencé. Mais si aujourd'hui, nous ne sommes plus, ce n'est pas seulement qu'en Belgique, en France, en Italie et beaucoup de pays européens, c'est la loi. Et nous devons respecter ce que la loi dit. Ça n'a rien à voir avec notre foi. Donc on n'a pas peur du virus, corona, non. Nous respectons la loi. Voilà un peu la raison pour laquelle nous ne sommes pas ensemble. On ne peut parler au-delà de la loi. Voilà, donc que la paix soit dans vos cœurs, que partout où vous êtes, vraiment pensez que nous avons un Dieu qui surveille toutes choses. Alors, mon message ce matin, je vais parler de la maladie ou des démons et la maladie. Les démons et la maladie, c'est une prédication que Frère Branham a prêché ici. Donc, dans ce message que tous les frères qui suivent le message, ils connaissent ça. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est parce que l'actualité aujourd'hui, tout le monde sont en train de parler de coronavirus. Mais nous devons savoir d'abord, premièrement, que toute maladie vient du diable. L'auteur de la maladie, c'est le diable. Nous savons cela. C'est lui qui est venu avec la maladie. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme pour qu'il puisse vivre heureux et en paix. Mais dès que le diable a débarqué sur terre, c'est alors qu'il s'est introduit avec la maladie et la mort. Donc, Dieu ne donne pas la maladie. Dieu permet la maladie, mais il ne donne pas la maladie. Et quand il nous permet la maladie, c'est à cause de nos fautes, à cause de notre comportement. Mais la maladie, l'auteur de la maladie, c'est le diable. Et sachant que le diable ne peut guérir, alors il n'y a que Dieu qui peut guérir nos maladies. C'est pourquoi je lis dans les psaumes pour dire, il est celui qui guérit nos maladies. Il n'y a que l'Éternel qui peut guérir. Même nos médecins, nous avons de meilleurs médecins, Frère Branham dit cela dans ses messages, de meilleurs médecins. Mais aujourd'hui, nous avons des fléaux dont les médecins ne savent rien, ils ne savent pas quoi faire. Malgré l'intelligence qui a augmenté, malgré la connaissance, malgré des recherches, mais nous nous retrouvons avec des maladies de plus en plus compliquées, malgré cela. Donc notre seul refuge, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je voulais peut-être expliquer un peu pourquoi. Vous devrez savoir d'abord que quand il y a la guerre, il y a toujours deux camps qui se forment. Quand il y a la guerre, il y a toujours un camp dans la joie et il y a un autre camp qui est dans le pleur. Les autres pleurent, les autres jubilent. Pendant que le fléau tombait en Égypte, tous les Égyptiens pleuraient. Tous les Égyptiens étaient dans tous leurs états. Référez-vous donc aux 10 fléaux qui sont tombés en Égypte et vous allez voir comment le pays était. Or, ces choses
Quand vous regardez très bien dans les 10 fléaux qui sont tombés en Égypte, vous allez voir qu'on cite toutes ces choses. La peste, de virus, toutes ces choses. Le coronavirus n'est rien d'autre que de virus, des germes, des microbes qui envahissent au niveau mondial. Aujourd'hui, c'est ça qu'on appelle pandémie. Cela dépasse les niveaux d'un pays. Mais ça atteint les étendues et que le médecin ne peut rien faire. Pendant que l'Égypte pleurait, au même moment, Israël, lui, il jubilait, il chantait, il louait leur Dieu pour la délivrance. Donc, quand il y a la guerre, parce que nous sommes dans une guerre, la guerre spirituelle, donc le diable et Dieu s'affrontent, eh bien, il y a de la joie de notre côté, parce que nous sommes du côté de la victoire. Et de l'autre côté, il y aura la tristesse. C'est prévu. Même ce que nous voyons ici, premièrement, donc pour ceux qui me suivent, dernièrement, quand je parlais de la prédication sur l'enlèvement, non, la foi de l'enlèvement, je vous ai expliqué comment Frère Branham parlait déjà de la guerre bactériologique ou biologique, de tout ce qui se sont propagés. Nous avons vu qu'ils ont préparé ces choses. Ce sont des armes qu'ils utilisent pour détruire. Mais aucun médecin n'a le moyen de le faire, de nous donner la guérison. Aucun médecin, aujourd'hui encore, ils sont en train de chercher de moins en moyens pour arriver à trouver ne fût-ce que les vaccins, mais il est impossible à l'homme aujourd'hui de les trouver. Alors, si l'homme ne peut rien faire, si aucune institution ne peut prendre en charge, voilà pourquoi aujourd'hui vous constatez que tout est fermé, tout un pays confiné pour voir à combien donc la parole de Dieu est si riche et comment il est exactement. Regardez ce que je vous ai dit dernièrement, que Frère Branham nous a montré que cette guerre sera là. Mais il a dit, il nous a montré comment nous pouvons échapper à cela. Comment nous pouvons avoir la guérison. Dans le message Attitude qui est Dieu du 15 avril, je l'ai lu dernièrement, je répète, il dit, voyez-vous, accorde-nous Seigneur que quelque chose soit dite ou faite à cet endroit, afin que s'il y a des têtus, qu'ils reviennent à Christ. Ces fléaux, frères, qui sont en train d'arriver, ça doit nous réveiller, nous, les enfants de Dieu. Amen. Ces fléaux qui tombent, frères éternels, frères et sœurs, ça doit ramener le rebelle à la parole. Frère, même si tu étais dans comme quel état, mais aujourd'hui, tu dois comprendre que ce n'est pas le temps de jouer. Reviens à la parole, frère. Reviens à la parole. Toi qui es encore rétrograde, c'est l'occasion pour toi de dire non, non, non. J'ai joué, j'ai pensé que ces choses, mais aujourd'hui, ces choses qui ont été des prophéties, nous sommes en train de les vivre. Amen. On attendait qu'il y aura de ceci, il y aura ceci, ou il y aura cela. La Bible prédit beaucoup de choses, où on parle même de plus que ça, de virus plus que ça, où des gens vont tomber, vont pourrir en étant debout. Ces choses-là ne sont pas loin. Mais tout ce qu'on parlait, aujourd'hui, nous sommes en train de les vivre. C'est pourquoi Branham dit, s'il y a un têtu, qu'il revienne à la porte, à l'église, qu'il revienne à Dieu. Voyez-vous, pourquoi à Christ? Parce que quand ces jugements sont suspendus, n'est-ce pas, au dernier jour, des fléaux, des germes, des maladies, déjà se sont déjà préparés à être éparpillés à travers les nations. Aucun médecin ne sait comment les soigner. Amen. Aucun médecin. Nous sommes en train de vivre les choses en direct. Nous sommes en train de vivre les choses en direct. Il ne faudra alors croire, n'est-ce pas, à la guérison divine. La guérison divine, Seigneur, frère, c'est ce que Dieu a donné, comme je le disais dans la foi de l'enlèvement.
Si vous ne croyez pas à la guérison divine, mais comment vous allez vous en sortir? Vous qui ne croyez pas des miracles, vous qui ne croyez pas de la manifestation de l'esprit, vous qui ne croyez pas au surnaturel, comment vous allez faire? Comme je vous ai dit, toute maladie vient de la 4e dimension. Amen. Ce sont des démons que vous ne voyez pas avec vos yeux. Jésus a appelé toute maladie démon. C'est pourquoi il les a chassés. Donc, toutes ces maladies-là, ce sont des esprits dans la 4e dimension que vous ne voyez pas avec vos yeux. Vous allez combattre avec quelqu'un qui ne voit pas comment. Il n'y a qu'un seul moyen de combattre cela, c'est d'entrer en Christ. Voilà pourquoi le prophète de notre âge nous a conseillé quoi? D'être en Christ, c'est-à-dire les serments que Dieu nous donne contre ces choses, contre ces fléaux, contre toutes les attaques du monde, des diables, sur le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est la seule issue pour nous. C'est la seule issue pour les enfants de Dieu. Tous ces vaccins, toutes ces choses-là, c'est lui. Le Saint-Esprit, c'est notre sérum. Le Saint-Esprit, c'est notre antidote. Amen. Le Saint-Esprit, c'est notre bouclier. Amen. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous garde, qui peut nous protéger contre toutes ces choses ici. Parce qu'aucun médecin ne sait comment soigner. Et il nous faudra donc croire à la guérison divine. Voyez-vous? Des millions vont à mourir. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et regardez, depuis que cette maladie a commencé, combien de morts on compte dans tout le pays. Vraiment, c'est des morts et des morts qui s'ensuivent. Oh, mais nous sommes donc si reconnaissants. Parce que quand les anges sont allés, il a dit, ne touchez pas à ceux qui ont le sceau de Dieu. Amen. Voilà notre consolation. L'ange de la destruction devrait passer. Mais on lui a ordonné de dire, ne touchez pas à ceux qui ont le sceau de Dieu. Amen. Exactement ce qui s'est passé en Égypte. Pendant que l'ange de la mort parcourait la ville pour détruire, pour tuer, mais l'ordre était donné à l'ange de la mort de ne pas toucher la maison où il y avait le signe qui est le sang, qui représente le sang, le Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Voyez-vous, notre seul issue, c'est celui-là. Alors, regardez que, comme je vous ai dit tout à l'heure ici, toute maladie vient de la 4e dimension. Et pour combattre cela, nous n'avons que la parole de Dieu. Nous n'avons que la foi dans la parole de Dieu. Nous n'avons que la substitution. Donc, à prendre cette parole, une vie, que cela devienne une vie pour chacun de nous. Enlever la peur. L'ennemi de la foi, c'est la peur. Amen. Et le diable connaît ça. Il sait que c'est par la peur qu'il entraîne beaucoup de gens dans la mort. C'est par la peur qu'il entraîne beaucoup de gens dans la décadence. Des autres deviennent fous à cause de la peur. Regardez ce qui se passe dans nos pays ici. Bon, dans d'autres pays en Afrique, peut-être ils ont eu cette peut-être privilège, que ça ne se passe pas comme chez nous ici. Mais regardez ce qui se passe dans des magasins. Des gens se battent pour avoir ne fût-ce que de papier toilette. Des magasins sont devenus vides. Qu'est-ce qui fait ça? La panique. Parce que les gens n'ont pas confiance à leur Dieu. Amen. Les gens ne croient pas à ce que Dieu dit. Au lieu de se mettre à Dieu, ce n'est pas même des gens qui ne croient pas à Dieu aujourd'hui. Ils doivent savoir qu'il y a un Dieu dans ce monde. Il y a un Dieu qui a créé le monde. Il y a un Dieu qui contrôle toutes les choses. Amen. Donc j'appellerais même des athées aujourd'hui de reconnaître qu'il y a un Dieu créateur quelque part. Amen. Parce que votre intelligence, votre grandeur de ce monde, votre honneur de ce monde ne donnera jamais des solutions à ces problèmes si on ne se rallie pas à la parole de Dieu. Et c'est très très important. Voyez-vous, nous savons que nous l'avons vu, comme je l'ai dit ici, nous l'avons vu. Nous devons se confier à ce Dieu-là. Il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes
maladie. Amen. Qui nous guérit? Vous allez dire, non, le médecin, je vous ai dit dernièrement, c'est que les gens disent, dans le message, je crois, la voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison, de 54 au paragraphe, à partir du paragraphe 42. Nous avons vu cela. Comment les gens diront? Ils diront quand la maladie viendra, quand ces choses viendront, nous allons aller voir le docteur tel. Il va nous aider. Et nous allons aller à l'hôpital. À l'hôpital, on va nous aider. Mais aujourd'hui, nous constatons que cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien. Non, nous allons mettre des masques. Mais nous voyons que ces masques-là, j'ai compris aujourd'hui aussi que ces masques-là, ça ne prend que quelques heures. Ça ne dure que quelques heures. Bon, combien de temps vous allez mettre ces masques-là dans le journée, par exemple, de 24 heures? Voyez-vous? Vous allez dire, bon, peut-être que quand je vais sortir. Mais après quelques heures, c'est fini, ça n'a plus d'efficacité. Donc, la seule façon pour nous, c'est d'être couverts par le Saint-Esprit. Amen. C'est la seule solution, bien-aimée. C'est Dieu, c'est Christ, c'est la parole de Dieu qui peut nous protéger. Ils diront cela, nous allons aller voir le docteur tel. Mais nous voyons que les docteurs ne feront rien. Ah, nous allons aller à l'hôpital. L'hôpital ne fera rien. Nous allons mettre les masques ne fera rien. Reconnaissez qu'il y a un Dieu qui peut faire quelque chose pour nous. Voyez-vous, ces maladies apparaîtront sur les hommes. Ils tomberont sur tous ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. C'est le prophète de l'âge qui dit cela. Voyez-vous, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous donnera par-dessus. Voyez-vous, mais cet ange qui est parti là dit alors, vous ne touchez jamais à celui qui a la marque de Dieu sur lui. Amen. Nous devons être donc de bons enseignants. Frère Madame dit ici. Notre rôle en tant que de pasteurs, de prédicateurs, des évangélistes, c'est d'amener l'Église à voir l'importance de cette parole. De voir l'importance d'avoir d'abord Dieu au lieu des choses du monde. C'est de mettre la priorité d'abord sur Dieu. Mais qu'est-ce que nous constatons? Qu'aujourd'hui, dans nos églises, il y a des fois, on amène les gens à chercher la prospérité. Ah, il faut qu'ils deviennent riches, qu'ils deviennent des hommes d'affaires, qu'ils deviennent des hommes ceci ou cela. Parce qu'ils pensent qu'avec cette prospérité, eh bien, le pasteur va devenir riche, les frères vont faire de ceci. Au lieu de montrer d'abord à l'église l'importance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, ne soyez pas comme ces vierges folles. Les vierges folles, ils étaient saintes comme les vierges sages. Mais quand on leur parlait de remplir des lampes, bon, ils disaient que nous avons le temps. Ils pensaient qu'on a encore le temps. Le temps ne nous appartient pas. Amen. Amen. Le temps n'appartient pas à l'homme. Le temps appartient à Dieu. Amen. La vie de l'homme appartient à Dieu. Dieu est capable dans une seconde de vous effacer de cette terre. Avec tous les projets que nous pouvons y avoir, avec tout ce que nous pouvons penser de bien, mais cela dépend de Dieu. L'homme peut faire des projets, nous le savons, mais c'est Dieu qui accomplit le projet dans un homme. Voilà pourquoi il faut se confier à celui-là. Je préfère me confier à celui qui tient le lendemain, parce que c'est lui qui a le pouvoir sur le lendemain. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas comprendre cela. D'autres, dans nos églises, aujourd'hui, on remarque cela. Non, frère, il faut ceci, il faut cela, il faut cela. Et on laisse les gens faire de n'importe quoi. On laisse les gens dans les églises de mener n'importe quelle vie. Des gens ne servent même pas dans des églises et les pasteurs sont là et ils ne font rien. Notre devoir, frère Balaam dit, c'est d'amener un enseignement qui soit de ramener les chrétiens dans un état où ils seront protégés par le Saint-Esprit. Chacun de nous doit le savoir. Voyez-vous, un très bon enseignement
enseignant pour mettre l'Église en ordre, n'est-ce pas? Notre devoir de vous dire ces choses, arriver à être dans ces conditions-là, d'être baptisé du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit, c'est notre vaccin. Amen. Nous sommes inoculés de cet Saint-Esprit. Bon, je voulais encore porter une précision. Quand nous disons que le Saint-Esprit nous protège, quand nous disons que notre sérum c'est le Saint-Esprit, quand nous disons que c'est Dieu qui nous garde, mais quand l'hôpital où tu travailles, on te dit de mettre le masque, tu ne vas pas dire non, moi je suis inauguré du Saint-Esprit, je ne vais pas mettre le masque. Non, on peut te chasser même de ce travail, tu peux devenir un assassin qui veut tuer les autres. Quand on vous dit, dans l'hôpital où vous travaillez, ou dans des bureaux où vous travaillez, de laver les mains, tu ne vas pas dire non, moi je suis inauguré du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens qui comprennent toujours mal les Écritures, ou qui le placent mal. Cela ne vous empêche pas de laver les mains. Cela ne vous empêche pas, si vous voulez sortir, de mettre le masque. Mais nous croyons que ce n'est pas le masque qui nous protège. Mais comme la loi l'exige, je dois le mettre. C'est comme on dit, vous voyez, Matthieu parle des disciples, vous dire que partout où vous passerez, par exemple, si on vous mettait du poison, vous n'allez pas mourir. Mais quand on t'avertit que cette nourriture est empoisonnée, et tu vas dire que non, moi je suis immunisé contre le poison, mais tu vas mourir. Dieu ne sera pas de ton côté. Ça sera ta faute. Donc il faut que les gens comprennent. Parce que si on l'exige, comme nous sommes là aujourd'hui, il nous est interdit de rassembler plus de 10 personnes. J'ai quelques frères ici aujourd'hui et quelques soeurs qui veulent... Mais on est obligé de ne pas s'assembler, de ne pas être... Parce que la loi le dit. Cela n'affectera pas ma foi. Amen. Si on me dit lave les mains, je sais que ce n'est pas les mains qui va me protéger. Je sais que c'est le Saint-Esprit qui me protège. Mais si je mets ça, cela ne veut pas dire que je n'ai pas la foi. Mais parce que la loi me dit que je dois me protéger pour protéger les autres qui n'ont pas la foi. Voilà la raison pour laquelle dans les hôpitaux partout, dans des lieux publics, même si nous ne sommes pas réunis ici, c'est pour ne pas froisser ceux qui n'ont pas la foi. Amen. Mais si ça dépendait de nous, on pouvait être là, sachant que Dieu garde ses enfants. Amen. Mais comme la loi le dit, pour éviter que cela puisse aller aux autres, eh bien nous devons obéir à cette loi-là. Ça n'affecte pas ma foi. Amen. Ça ne va pas affecter ta foi. Amen. Parce que tu dis non, 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 non. Moi, si c'était moi je devais organiser la réunion. Alors, va l'organiser. Dans ce cas-là, quand on va t'arrêter, Dieu ne sera pas avec toi. Parce que tu ne diras pas que tu n'étais pas averti. Donc, voilà un peu comment la parole de Dieu. Donc, ne pensez pas, bien aimé, que sinon, on ne pouvait même pas, on ne peut pas prendre des médicaments. Or, je crois que ce n'est pas les médicaments qui guérissent. Les médicaments soignent. Mais nous allons dans des hôpitaux. Des pasteurs vont dans des hôpitaux. Des frères vont dans des hôpitaux. Pourquoi vous y allez dans les hôpitaux? Pourquoi il dit, par tes meurtrissures, nous sommes guéris? Vous comprenez, n'est-ce pas? Ce qui nous guérit, c'est la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est vrai. Ça, c'est Dieu qui l'a déclaré. Amen. Mais si vous y allez à l'hôpital, cela n'affectera pas ta foi. Parce qu'on t'a prescrit les médicaments ou ce que vous voulez. Et ne prenez pas cela comme si tu n'as pas la foi parce que tu as fait cela, tu as pris tu as mis le masque. Alors voilà les incrédules, voilà, et ils ont fui. Non, nous devons respecter la loi. C'est ce que nous faisons. Donc, nous sommes... Dieu a un sérum. Ça c'est Branham qui dit ça. Dieu a un sérum. Et le sérum de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Voilà le remède contre ces fléaux. La prière. Frère, aujourd'hui, comme je le disais l'autre jour, si vous pouvez expérimenter Dieu, vous voulez expérimenter le surnaturel,
lisez la parole de Dieu, priez et consacrez votre vie à la parole de Dieu. Et vous allez voir que ce Dieu que nous parlons, c'est un Dieu qui existe, c'est un Dieu réel. Peu importe ce que les gens disent, quand vous allez passer cette expérience, alors tu ne verras pas les choses de la même manière. Comprenez que c'est la seule façon pour nous de le faire. Laisserons que Dieu nous a donné contre tous ces fléaux, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Mais ne dites pas aux gens, leur frère, bon, pourquoi tu mets le masque? L'hôpital où il travaille, on lui a obligé de mettre le masque. Vous voyez? Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas la foi. Non. Quand on dit par exemple de ne pas, par exemple, marcher, se réunir avec plus de 10 personnes, quand j'obéis à cette loi, cela ne veut pas dire que je n'ai pas la foi. Non, c'est j'obéis à la parole. Jésus-Christ a obéi à la loi de ce monde. Il disait, ce qui est à César, ce qui est à César. Et à Dieu, ce qui est à Dieu. Amen. Voilà. Donc, c'est la chose la plus importante que je voulais montrer ce matin à l'église. Dieu est le guérisseur de toutes nos maladies. Il est celui qui guérit tout. Mais je vous ai dit, ôtez la peur. Quand vous avez peur de quelque chose, c'est ça qui va vous arriver. Amen. Cela va vous arriver parce que c'est ce que vous craignez. C'est la loi. Alors, mais prenez garde à toutes ces choses. Croyez, vivez la parole et celui qui a. Parce que la Bible dit dans le psaume 33, il dit ce que Dieu a dit, cela doit s'accomplir. Amen, ça c'est vrai. N'oubliez jamais ça. La parole de Dieu, ce n'est pas comme la parole d'un homme. Quand Dieu a dit quelque chose, je suis celui qui guérit toutes tes maladies, cela doit se faire. Il suffit d'accepter cela, de croire, et vous allez voir donc que cela s'accomplit. Dans le message ici, il dit, voyez-vous, acceptez la voie à laquelle Dieu a pourvu. Il dit ceci, peu importe ce que les gens diront, si les fléaux tombent, nous irons bien à l'hôpital. Nous irons bien voir le docteur tel. Frère, peu importe l'intelligence. Frère Bonhomme dit dans ses messages les maladies et les démons. Il dit, aujourd'hui, l'intelligence de l'homme a atteint des sommets. Les gens sont capables de fabriquer même un homme. Et je viens dire, ils sont capables de fabriquer même un homme. Mais un homme qui ne peut pas être comme celui que Dieu a créé. Amen, ça c'est vrai. Il peut imiter, parce que les diables imitent toutes choses. Mais ils ne pourront pas faire un homme qui doit souffler, qui doit vivre, qui doit faire les choses comme Dieu l'a fait. Amen. Le diable, c'est un imitateur. Malgré leur intelligence, mais nous remarquons que nous découvrons que nous sommes confrontés à des maladies de plus en plus compliquées. Pour montrer que l'homme était fait. Et Frère Branham dit que tout ce que nous voyons d'ailleurs, tous ces bactériologies, tous ces virus sont créés par l'intelligence de l'homme. Et leurs intelligences se tournent contre eux. Aujourd'hui, le monde entier est dans l'ébullition. J'ai entendu encore il n'y a pas longtemps que le pasteur, le président des États-Unis a décrété, aujourd'hui c'est le 15, c'est ça? Oui, oui. Il a décrété une prière. Combien le feront dans le monde? Bon, on critique cet homme. Bon, je ne veux pas prendre le parti de l'homme. Mais quand un homme peut prendre des décisions comme ça, il n'y a pas d'eux qui font ça. Ça, c'est vrai. Il n'y en a pas d'eux dans ce monde qui peuvent faire cela. Un président des États-Unis qui sort, qui dit non, cette journée, nous le consacrons à la prière. Journée nationale. Lui, au moins, il a compris qu'il y a un qui est au-dessus des cieux. Amen. Et si vraiment son pays peut le suivre, qu'il puisse s'humilier, parce que la Bible dit cela. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et prie de haut des cieux, je les exaucerai. Amen. Qui peut le faire? Voilà. Donc,
c'est pour dire que l'autre ici, il n'y a que la parole de Dieu, il n'y a que Jésus-Christ. Et il est venu, n'est-ce pas, sur cette terre, mourir à la croix pour que toi et moi, nous puissions mener une vie digne. Jésus n'a jamais, Dieu n'a jamais souhaité que nous puissions souffrir. Non. Dieu n'a jamais donné la maladie. Non. C'est le diable qui est venu avec la maladie. Et lui-même, il ne sait pas guérir. Frère Branham dit que le diable sait donner, mais il ne sait pas guérir. Voyez-vous? Alors, la seule personne, ou le seul qui peut nous guérir de toutes nos maladies, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est ce que je vous ai lu ici. Je vais encore relire ici pour que vous puissiez comprendre dans le psaume. Psaume 103. Il dit ceci: c'est lui qui délivre de la vie de la fosse, à partir de verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Le seul qui a le droit, qui peut pardonner. Il dit, voyez-vous, qui guérit toutes tes maladies. Il n'y en a pas deux. Amen. Vous direz, mais les médecins nous soignent. Amen. Frère Branham parlait que nous avons des médecins parmi nous. Les vrais médecins reconnaissent. Ils disent que nous pouvons soigner. Nous pouvons. Mais c'est lui qui fait faire germer la cellule de vie. Il n'y a que Dieu. Amen. On peut vous enlever l'appendice et on va suturer. Mais c'est lui qui fait guérir la plaie. C'est Dieu. Amen. On peut vous enlever des cataractes. Mais c'est lui qui peut faire que la cicatrice se tienne. C'est Dieu. On peut toutes ces choses-là. Faire une chirurgie sur vous, on peut opérer et tout cela, mais c'est lui qui fait guérir. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il dit, qui guérit toutes tes maladies. Et remarquez dans ce message ici, les démons et la maladie, frère madame dit, vous avez remarqué, il parle de toutes tes maladies. Amen, ça c'est vrai. Ça c'est la chose, parce que Dieu, chaque mot que Dieu place, a son importance. Amen. Il parle de toutes tes maladies. Amen. Tout ce qui est appelé maladie, le guérisseur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, ça c'est vrai. Parce que les maladies, ce sont des démons. Spirituellement, ce sont des démons. Ça commence par là. Ce sont des esprits de la 4e dimension. Tu ne combattras pas avec quelqu'un que tu ne vois pas. Alors il faut un autre esprit pour les combattre. Et l'esprit pour combattre cette maladie-là, c'est le Saint-Esprit. Voilà la chose. Il continue ici pour dire, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous ses opprimés. Dites amen à ça. Amen. Croyez mon frère, crois ma soeur, que notre seul ici, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole que nous avons crue. Il dit, la maladie vient du diable. Il sait les donner, mais il ne sait pas l'enlever. Alors, pourquoi alors je dois passer mon temps, n'est-ce pas, à courir derrière ces choses du monde, au lieu d'aller directement à celui qui peut ôter toutes ces choses-là. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen, amen. Donc, voyez-vous. Donc, il dit ceci. Donc, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Contre cela, nous avons donc un sérum. Et notre sérum, c'est le Saint-Esprit. Regardez qu'il y a une maladie se propage. Quelque part, je dis, frère Balaam parlait de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Cela a déjà existé. Toutes ces maladies, c'est écrit déjà dans la Bible. Si vous lisez dans le 10 commandements, dans les 10 plaies de l'Égypte, qui sont tombés en Égypte, vous allez voir que toutes sortes de maux, de fléaux, ont été déjà déversés sur cette terre. Mais ce qui est consolant pour nous, regardez que c'est quand cela tombait sur un coin, donc Israël, qui était à l'Égypte, n'était pas atteint. Amen. C'est là où je voulais que vous puissiez comprendre, frère.
au moment que la guerre, que les bombes tombaient, n'est-ce pas, en Égypte, à Goshen, dans le même pays, il y avait un peuple qui ils étaient épargnés. Amen, ça c'est vrai. Mais pourquoi ce peuple était épargné? C'est parce qu'ils ont suivi les instructions du Sauveur. Amen. Il les a dit, mettez des signes sur vos laietons. C'est lui qui trouvait que c'était trop sale de prendre le sang de l'agneau et de le mettre sur les portes, sur les laietons. Et bien celui-là mourrait avec les Égyptiens. Amen. C'est pourquoi il nous est demandé aujourd'hui de mettre ces signes. Amen. Et ces signes sur le baptême du Saint-Esprit. Amen. Prenez votre temps, mon frère. Amen. Prends ton temps. S'il faut t'enfermer dans ta maison, s'il faut aller monter sur une montagne, s'il faut aller, je ne sais pas dans quelle forêt, pour implorer la miséricorde de Dieu, que cette signe soit mise sur toi, fais-le. Les seuls qui étaient épargnés, ce sont ceux qui étaient sous les signes. Donc, pendant qu'il pleurait, l'Égypte pleurait, à Goshen, ils étaient dans la joie, ils louaient leur Dieu. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait là, il le fait exactement la même chose. Est-ce que vous comprenez? Amen. Lisez cela, vous allez voir que la peste, par exemple, on parle ici en Europe de la peste espagnole et de toutes ces choses-là. Ce sont toujours de ces virus, ce sont toujours de ces germes, des microbes qui sont que des démons, mais qui se multiplient pour détruire. Virus corona, aujourd'hui, c'est la même chose. Ce sont des démons. Et la seule arme contre cela, c'est le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. Croyez à cela. Et Dieu, qui est miséricorde, c'est lui qui guérit nos maladies, il le fera pour chacun de nous. Donc, nous avons plus aujourd'hui, nous avons de meilleurs médecins, n'est-ce pas? Des meilleurs hôpitaux, jamais eu auparavant. Mais nous constatons que c'est alors dans cet âge ici que nous remarquons qu'il y a des choses que les gens n'arrivent pas à traiter. Ils n'arrivent pas à soigner. Pourquoi? Parce que le médecin ne peut faire que soigner. Les vrais médecins, ils les connaissent ça. Ils savent que non, ce n'est pas nous qui guérissons. Nous essayons simplement d'aider les gens. N'est-ce pas? Ils vont tuer les microbes, ils vont faire ceci pour enlever la fièvre, pour enlever ceci. Mais la chose est toujours là. Si cela n'est pas enlevé, alors ça reviendra d'une manière ou d'une autre. C'est ça la médecine. Et le vrai médecin se confie à l'Éternel. Il dit, Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Ils peuvent retarder la mort. Ils peuvent retarder un peu l'issue de cela. Mais ils ne peuvent pas enlever cela. La mort, il n'y a que Dieu qui est capable de faire qui peut donner la vie. Il n'y en a pas de sorte de vie. Alors, je vais peut-être arrêter ici pour ce matin, pour la première fois que nous essayons de le faire en direct, parce que les conditions nous n'étaient pas permis que tout le monde vienne à l'église à cause des lois de ces pays. Mais je crois que là où vous êtes, le but de ceci, frère, c'est-à-dire de garder au moins la chaleur parmi nous. Amen. De garder cette chaleur, d'être dans vos maisons là où vous êtes, comme je vous ai donné les instructions, réveillez vos enfants, réveille ton mari, réveille ta femme, venez et suivez la parole. Amen. Après, donc, vous pouvez vous occuper à autre chose. Mais je pense que c'est le temps. Au lieu toujours de dormir, prenez le temps dans la prière. Priez pour votre pasteur aussi. Priez pour vos frères et sœurs. Et pour toutes ces choses-là. Et Dieu qui a donné la parole, lui, il tiendra à sa parole. Donc voilà ce que je voulais vous annoncer ce matin, que ôter la peur. La maladie, ce ne sont que des démons. Mais Jésus les a chassés. Amen. Il a appelé ça démons. À chaque fois qu'on venait voir Jésus, voilà, nous avons quel cas ici. Nous avons ceci, nous avons cela. Jésus les chassait. Dites amen à ça. Amen. Il dit, démon, sors. Donc, que ce soit la fièvre, que ce soit les maux de tête,
que ce soit, je ne sais pas, de rime, que ce soit tout ce que vous pouvez avoir comme symptôme, c'est un démon et nous avons l'autorité de chasser les démons. Amen. C'est Jésus qui a donné cet ordre. Il a donné à chacun, à tout celui qui croirait. Partout où vous allez, vous chasserez les démons. Cela est donné à chaque chrétien, à chaque ministre, de prier pour ses brebis, de prier pour ses frères, à chaque frère, à chaque sœur née de nouveau, de prier pour sa sœur, pour sa femme, pour ses enfants, pour tout le monde. Vous avez cette autorité-là. Le Saint-Esprit en vous fera ces choses. Amen. Donc, voilà pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Nous allons continuer donc dans la semaine. Alors, comme je vous avais promis, qu'est-ce que nous allons faire? Dans la semaine, le mercredi, nous ne viendrons pas ici, je ne donnerai pas un direct, mais je veux que mercredi ici, nous puissions continuer avec la bande La foi parfaite. Ça sera à 20h très très précise. Réunissez les enfants, réunissez la famille et entrez sur Internet. C'est simple ici en Europe, frère. L'Internet, c'est pas comme en Afrique. Donc, entrez sur Google, tapez La foi parfaite, virgule, Branham. Et lancez la recherche, vous allez voir toutes les prédications sur la foi parfaite, sur la foi parfaite que Branham a prêché. Et nous allons prendre celui de 64. Donc, on a déjà commencé une fois ici la semaine, nous allons continuer avec ça jusqu'à 45 minutes et après nous prendrons un temps dans la prière. Donc, n'oubliez jamais ça. Donnez l'information à ceux qui ne sont pas connectés ou ceux qui ne sont pas au courant. Il y a des frères qui viennent de loin. Essayez donc de contacter personnellement par le moyen des téléphones, les informer que voilà le programme que le pasteur a déterminé pour ce week-end, pour cette semaine. Et nous allons aller comme ça jusqu'au 3 avril. Donc, le vendredi, je ferai un direct, une exhortation ici. Donc, je vous dirai quoi. Donc, mercredi ici, nous sommes dimanche, mercredi, donc nous allons suivre tous la prédication de la foi parfaite de 1964. Donc, de 20h à 21h. Donc, nous supposons que à 20h, tout le monde est à la maison. Donc, comme ça, tout le monde est en famille. Comme ça, nous pouvons le suivre tranquillement. 45, 1 heure, ce n'est pas beaucoup. Donc, voilà ce que je recommande. Et vendredi, j'aurai à donner un petit message filmé, comme aujourd'hui. Et je vous dirai alors la suite. Voilà, nous allons donc nous lever. Et je vais prier pour que Dieu nous garde et que sa parole et que sa paix soient dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Dieu, notre Père Céleste. Je suis retrouvé aveugle. Maintenant je vois.